encore entrés en maçonnerie, l'idée et l'envie de venir frapper à la porte de nos temples. C'est tout le but de notre démarche. Madame, vous avez parlé de vocation tout à l'heure. Il n'y a pas de vocation en maçonnerie. Il y a une ambition d'un projet initiatique, une ambition qui doit amener l'individu, grâce au travail qui est fait avec toute la loge et grâce aux outils magnifiques qui nous sont donnés, tels des partitions musicales, de pouvoir se construire et d'aller, après, pouvoir donner une certaine forme d'exemplarité. Je vais vous citer, car j'aime citer cela, même si c'est un petit peu tôt chrétien pour certains, que celui qui a codifié le rite écossais rectifié, qui est le rite fondamental et le rite officiel de notre obédience, bien que 4 autres rites soient pratiqués. Villermoz a dit la chose suivante: créé à l'image de Dieu qui a daigné se communiquer aux hommes pour répandre sur eux le bonheur. Rapproche-toi de ce modèle infini pour verser sur tous les humains toute la masse de bonheur qui est en ton pouvoir. Voilà véritablement le projet et l'ambition qui doit être celle du maçon et celle de la sœur ou de la maçonne qui rentre et qui a frappé à la porte d'un temple. J'espère que ceux d'entre vous qui ne sont pas encore dans cette démarche pourront le faire. En tout cas, la jeunesse a sa place dans un projet aussi ambitieux. Je voudrais remercier tout particulièrement Alain-Noël Dubar, Jean-Michel Dardour, Perry Willet, tous les frères de la Grande Loge de France qui nous ont invités dans cette collaboration magnifique qui a toujours été celle de nos deux obédiences, mais qui s'exprime un peu plus particulièrement dans une manifestation comme celle-là. Et vous souhaitez à toutes et à tous ce que nous essayons de trouver en maçonnerie, le bonheur. Mes sœurs et mes frères, et j'oublierai mesdames et messieurs, car au bout de 6 heures de débat, nous sommes tous, je le pense, vous l'avez compris, sœurs et frères en humanité. J'espère que vous aurez passé 6 heures enrichissantes à écouter des sœurs, des frères et des questions qui ont permis de comprendre les positionnements différents des uns et des autres et ce que pouvait être une démarche maçonnique. Humanisme européen, religion. Je voudrais simplement retenir de ces débats peut-être 3 citations qui sont de 3 traditions différentes. Une tradition qui est une tradition moderne, celle de Paul Ricoeur, philosophe protestant, qui est mort il y a quelque temps. Une tradition qui est celle judéo-chrétienne, que vous connaissez tous pour la plupart, et une tradition grecque que je connais peut-être plus particulièrement. La tradition moderne du protestant Paul Ricoeur, qui faisait tout à fait séparation de ses croyances personnelles, était celle de dire que pour une société moderne, il fallait pratiquer l'amour et la justice. Il ne l'appelait pas comme ça, parce que l'amour était trop chrétien pour un philosophe et il parlait du beau nom de sollicitude. Et il fallait pratiquer la sollicitude dans des institutions justes. Tout à l'heure, l'un des intervenants, Patrick Amoyel, a fait référence, et j'avais également complété, et il a recomplété derrière sur le roi Salomon. Le songe du roi Salomon à Gabaon est un moment essentiel. Dieu propose à Salomon tout ce qu'il lui demandera. Et Salomon, qui est sage, sa sagesse est devenue légendaire. Il était sage parce qu'il a demandé non pas les richesses et le pouvoir, il a demandé un cœur intelligent, donc un cœur pour aimer, et pour juger son peuple, donc pour la justice. Aimer et juger. L'amour et la justice sont au cœur de la démarche maçonnique, mais c'était déjà au cœur de la révolution culturelle sans précédent qui a eu lieu au 7e siècle, en Grèce, avec Solon le législateur, Solon qui nous disait « J'ai établi des lois égales pour, et je préfère les termes grecs, pour le kakos et l'agathos, c'est-à-dire non pas pour le bien et le mal, mais pour le mauvais et pour le bon, fixant pour chacun une justice droite. Fixant pour chacun une justice droite, c'est toujours le but de la démarche maçonnique. Et il me semble que cette démarche, tout à l'heure nous avons parlé de grâce et de vocation. La franc-maçonnerie n'est pas dans le domaine de la grâce et de la vocation qui sont du ressort
de chaque franc-maçon, mais la franc-maçonnerie n'a peut-être pas pour vocation de révolutionner le monde, elle a pour vocation de proposer une méthode qui permette à chaque franc-maçon de changer le monde et de trouver le bonheur. La franc-maçonnerie ne forme pas des projets, elle forme des hommes et des femmes qui peuvent, chacun en ce qui les concerne, développer le projet qui sont les leurs, et de manière à ce que la société soit plus remplie d'amour et plus juste pour chacun.